Bonjour à tous, nous voici avec une nouvelle vidéo. Alors pour vous montrer un petit peu, j'ai récupéré une tondeuse qu'on m'a donnée. Donc c'est une Bridgestone Quantum 55 avec le moteur Bridgestone. Donc là je l'ai mis à nu pour refaire déjà la peinture. Donc j'ai tout démonté. Donc j'ai commencé par le train arrière où c'est que les câbles étaient tout rouillés. Donc voici les câbles. Regardez la gueule. Donc j'ai dû les... En fait l'écrou, il y a un écrou qui se retrouve encore là pour le prendre en sandwich. Pour le prendre en sandwich. Ici. Donc j'ai essayé de déboulonner là. Et là, le boulon il m'est resté dans les mains tellement que c'était grippé par le temps. Donc bah je l'ai extrait. Et puis voilà, j'ai tout démonté. J'ai tout démonté le traction. Le traction qui était tout rouillé partout. Il y avait de la merde partout. Donc bah, je vais tout refaire complètement. Au départ, la personne me l'a donné. Cette tondeuse-là, donc tout le carter basse, il est en aluminium. Donc on a les paniers, on a les roues à l'avant, que j'ai tout démonté au préalable. Bon, je vous ai pas montré, mais quand elle sera finie d'être rénovée, je vous montrerai tout leur montage. Et le démontage, ça sera exactement la même chose. Donc je vais vous montrer le moteur. Au départ, il me l'a donné, on me l'a donné gentiment, hein. Donc au départ, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas démarré. Et il y avait un problème de lanceur que j'ai délicatement démonté. Je l'ai démonté et en fait la corde à l'intérieur, elle était barrée. Enfin, elle était sortie de son logement de l'encoche. Donc j'ai tout démonté, tout bien remis comme il faut et j'ai refait un tour de plus parce qu'il manquait un tour. Et maintenant il y a tout, voilà, il y a tout qui fonctionne. Bon là, ça s'accroche à la tondeuse, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de mou comme ça. Sinon, j'ai tout nettoyé, filtre à air, bougie à les neuve, il l'avait changé. Donc j'ai tout démonté le moteur. Voilà, sachant qu'il faut juste démonter les câbles, tout ce qui est câble, hein, vous avez juste à suivre les câbles, à démonter les câbles. Ensuite, vous démontez l'hélice qui est en dessous avec la courroie. Et puis ensuite, elle est tenue sur 4 vis. Voilà, 4 vis là. Le moteur, il est juste nu comme ça. Sachant qu'il y en a... Celle-ci, elle passe par le dessus. Donc l'écrou, il se retrouve au-dessus et le boulon qui traverse. Et celle-ci, c'est les boulons directs qui vont à l'écrou. Là aussi. Et celle-ci, il n'y en avait pas. Donc je suppose, quand je regarderai mieux le moteur, je suppose qu'il y en avait une là aussi. Donc voilà. Ceci dit, donc j'ai tout démonté, hein, complet, hein. Il y avait le réglage des roues que j'ai démonté soigneusement en remettant les écrous, c'est qu'il fallait les remettre. Comme ça, ils sont pas perdus. Sinon, je me suis approprié une petite boîte, voilà, et j'ai marqué dessus, hein, telle vis va où, telle vis va où. Voilà, pour pas confondre au niveau de la longueur. Donc j'ai démonté la traction, pareil ce câble là, donc celui-là, il va là, donc c'est pour les vitesses, 1, 2, 3.
Et celle-ci, c'est la traction pour, pour la faire avancer. Donc qui passe là et qui va donc dans vos commandes. Hein, dans vos commandes. Moi, j'ai 2 commandes. J'en ai une qui va là. Donc c'est pour la démarrer. Soit en escargot ou en lièvre. Celle-ci, c'est la vitesse. Je l'ai démontée parce que le câble, il est... Voilà, je vous montre. Hein. Il est obstrué. Il est carrément foutu. Voilà, il faut que je change tout ça, quoi. Toute cette partie de commande. Celui-ci, c'est pareil, hein, avec le ressort, là. Donc, je vais changer ça. Je vais changer la courroie parce qu'elle est un peu bizarre. Et voilà. Et le plus, où c'est que j'en ai bavé, bah, c'est les roues de traction arrière. Quand j'ai essayé de la ramener ici dans mon atelier, en fait, bah, les roues, ils bloquaient. Il y a une roue qui tournait et l'autre qui bloquait. Donc c'est pour ça que je me suis lancé à tout démonter, complet. Déjà pour tout nettoyer. Et déjà en premier lieu, c'était pour nettoyer. Puis après, quand j'ai vu toute la peinture se barrer, ainsi de suite, je me suis dit autant la refaire complète. Et puis voilà, je changerai ce qu'il y a à changer. Ça m'en reviendra moins cher qu'une neuve. Surtout que c'est une ancienne, donc les anciennes sont plus costauds que les nouvelles. Donc bah, où c'est que j'en ai chié, bah, c'est la roue arrière. Voilà, je vous montre. Hein. Je vous montre celle de quand on est face à la tondeuse, face comme ça, c'est le côté droit. Mais quand on est derrière la tondeuse, et ben c'est le côté gauche. Donc je vous montre la vraie, là le côté gauche. Je vous montre la vraie roue dans l'état correct. Et donc quand vous êtes derrière la tondeuse, elle est sur la droite. Donc la roue, elle se présente comme ça. Vous avez 2 roulements. Vous avez un roulement extérieur. Ça, c'est le serrage. Et donc, vous avez un roulement intérieur. Donc, ce roulement-là, côté donc droit, et quand vous êtes derrière, côté gauche, et ben ce roulement-là, j'en ai chié à le sortir. Je pense que le propriétaire a essayé de le démonter sans succès. À mon avis, il n'a pas compris pourquoi. Et moi, j'ai compris pourquoi. Donc, voici la roue normale que je vous ai parlé, avec les roulements. Et voici celle que j'ai démontée avec le roulement, qui était grippée, pourrie. Donc, bah, j'en ai défoncé la roue. Elle était déjà cassée, hein, mais moi, je l'ai fini. Donc, ça se présente comme ça. Hein. Ça se présente comme ça. Là, vous avez une collerette en plastique qui va jusqu'à la roue. Et donc, ça, c'est entraîné. Ça entraîne l'engrenage que vous avez sur le côté, là. Enfin, ça entraîne, ouais, l'engrenage. L'engrenage pour le traction. Sachant que bah, maintenant, j'ai plus qu'à retrouver une roue comme ça. C'est du 20. La roue, elle fait 20. Et ce pignon-là, il fait 10. Donc, je sais pas trop où trouver ça. Et voilà. Voilà, donc je vais essayer de me procurer ça, cette roue-là. Sachant que celle-ci, elle est pas jolie non plus. Il a essayé, je pense, de la démonter aussi. Elle est cassée à plusieurs endroits. J'aimerais bien en retrouver 2. Et je sais pas si des roues normales peuvent le faire. Parce que là, comme je vous ai dit, j'ai 20. Et la poulie intérieure, là, elle fait 10. Sachant qu'elle va à l'engrenage. Donc voilà. Donc je vais essayer de me procurer ça. Donc les 2 roues. J'aimerais bien changer les 2 roues. Là, je vais la repeindre. Je vais la décaper et la peindre. Complète. Tous les boulons, je vais les mettre dans le gasoil. Pour les dégripper. Voilà, je vais les brosser, les refaire toutes belles.
J'ai changé la tige de maintien de bac. Vous savez, la petite porte que vous avez derrière, là. Et ben, je vais changer la tige parce qu'elle a une sacrée gueule. Pareil, je pense qu'il a essayé de la démonter. Et je pense qu'il... Je sais pas ce qui a été fait de là-dessus, mais... Voilà, moi, je vais rechanger par une toute neuve. Donc j'ai déjà un filetage qui est fait de l'autre côté. Là, il me reste un filetage à faire de ce côté-là. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis mon traction a bien contrôlé. Déjà, les vitesses ne passaient pas. Donc j'ai tout dégrippé. La poulie là, je l'ai démontée pour accéder derrière. Parce qu'il y avait plein d'herbes, il y avait plein de cochonneries, c'était tout rouillé. Donc j'ai tout reponcé. Tout bien remis ma poulie correctement. C'est la poulie où c'est que la courroie elle arrive. Et puis voilà, et donc j'aurai les deux roues qu'il faut que j'en recherche. J'ai essayé sur internet, mais c'est pas évident à trouver. Pour l'instant, sans succès. Je vais changer ces deux roues-là. Je vais changer ces deux câbles. Donc le câble vitesse et le câble de traction. La courroie. Et puis pour l'instant, ça sera tout bon. Ça sera tout bon, hein. Donc je vous referai une vidéo quand ça sera le moment peint. Au niveau de la peinture, je vais pas me casser la tête, je vais y faire avec de la bombe. Je m'y connais assez bien, donc il n'y aura pas de couleur, il n'y aura rien du tout. Je pense la faire pas en jaune. Je pense que je vais la faire noire. Un noir satiné, je pense, ou un noir brillant, je ne sais pas trop. Et les roues, j'aimerais bien les faire en jaune. Voilà, ça c'est les roues avant. Donc celles-ci, elles sont en bon état, donc je les conserverai. Et puis voilà. Et puis tout bien regraisser les endroits où c'est qu'il faut. Et je vous montrerai leur montage du moteur et les pièces, quoi, hein. Toutes les pièces, hein. Sachant que le moteur, il se monte presque en dernier. Ah, il faut remettre tout ce qui est périphérie avant, les roues arrière, avec toute la commande traction. Les roulements là, je les ai regardés, tout est correct. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Tout fonctionne. Tout fonctionne à merveille. Et puis voilà. Donc bah, je vous referai une vidéo. Je vous referai une vidéo prochainement pour l'avancée de ces travaux-là. Je me suis lancé là-dessus, hein. On me l'a donné, donc ça mange pas de pain. Le lanceur, je l'ai refait. Déjà ça de refait. J'ai mis le starter, j'ai remis de l'essence, j'ai pompé bien correctement l'essence. J'ai mis 2 coups de ficelle, elle a démarré au quart de tour. Donc ça vaut le coup de la refaire, hein. Ça vaut le coup de la refaire. À condition que ça ne me revienne pas trop cher, hein. Si ça me revient à les deux câbles, les deux roues, voilà, plus la peinture, si ça me revient à 100, 150 euros, ça sera bon. Ça sera bon. Voilà, hein, sachant que une tondeuse comme ça, vous en trouvez plus beaucoup. Je pense que c'est pas loin d'une des premières de Briggs Straton. Donc voilà, bah, vous m'en redirez, hein, vous m'en redirez si ça vaut le coup de la refaire, si ça vaut pas le coup. Euh, si voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, j'espère que ça vous aura plu déjà jusqu'à présent. Je vous expliquerai tout en remontant de A à Z, hein. Moi, je me suis fait tous des repères pour la remonter bien correctement, pour pas me tromper au niveau des vis, la longueur, ainsi de suite. Comme ça sera tip top. Vous voyez, j'ai même remis des vis là, hein, où c'est que c'était. Ça, c'est le support. Il y a le support là qui vient pour baisser ou lever les roues. Voilà, au niveau de la coupe. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Donc c'était une tondeuse
Une tondeuse de chez Briggs et Straton, Quantum 55. Merci, à bientôt.